Madame, Messieurs, merci de choisir WAB Info TV pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le pape François a quitté vendredi Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, pour Djouba, au Sud-Soudan, au terme de 4 jours d'une visite apostolique en RDC. Il a été accompagné par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi jusqu'au pied de l'avion à l'aéroport international de Ndjili. Peu avant son départ, le souverain pontife a eu un tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi au salon présidentiel de l'aéroport d'Ndjili après avoir rencontré les évêques de la Senko. Le souverain pontife a invité les évêques à faire face à l'injustice et a donné l'exemple du fait archevêque Christophe Muzihirwa. Haussez votre voix face à l'injustice, même si cela est risqué. Il a eu également les dernières salutations avec les différentes personnalités du pays et prélats catholiques présents au salon présidentiel de l'aéroport de Ndjili. Le pape a exprimé sa joie d'avoir été en RDC pendant un bon moment avec les peuples congolais, tout en appréciant la grandeur du pays couvert par une grande forêt qui, selon lui, symbolise un cœur vert de l'Afrique. Ce message du pape François à la population congolaise prêchant normalement, notamment sur l'amour, le pardon et la vie des communautés semble déjà porter ses fruits avec la réaction de l'opposant Martin Fayulu. L'opposant congolais et candidat malheureux aux dernières élections 2018 a accordé son pardon à ceux qui, selon lui, ont volé la victoire du peuple congolais lors de ces élections. Cette visite du pape en RDC pour Martin Fayulu, c'était vraiment un privilège. Il a dit dans son tweet: j'ai accordé le pardon à ceux qui ont volé la victoire du peuple. S'est exprimé Martin Fayulu. Lui, il a dit qu'il a donné rendez-vous aux prochaines élections prévues, lesquelles ces élections doivent être transparentes, apaisées, inclusives, mais aussi impartiales, mais aussi pacifiques. Et puis, la communauté des États de l'Afrique de l'Est a saisi par une ordonnance les gouvernements congolais par les ministres des Affaires étrangères pour la clarification sur l'expulsion des officiers rwandais servant au quartier général de la force régionale basée à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. La communauté de l'Afrique de l'Est a appris avec inquiétude que le 30 janvier 2023, de la déportation de 3 officiers déployés par le Rwanda à East African Community, quartier général de la force régionale de cette communauté régionale basée à Goma-Lito dans leur communiqué. Ici, il est de souligner que les forces armées de la RDC avaient confirmé le 31 janvier dernier l'expulsion des officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale, pour des raisons sécuritaires. Suite à cette décision, le Rwanda a ensuite rappelé tous les officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en République démocratique du Congo. Pour le secrétaire général de cette organisation est-africaine, cette décision appartiendrait au chef d'État. Le président en exercice de l'EAC, le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, convoque de toute urgence un sommet des chefs d'État de l'organisation est-africaine pour ce samedi à Bujumbura, la réunion qui doit bien sûr se pencher sur la situation en République démocratique du Congo pour réduire les tensions qui existent entre la RDC et le Rwanda selon des sources internes. Le président rwandais Kagame, le président Félix Tshisekedi de la RDC, Museveni de l'Ouganda, Suluhu Hassan de la Tanzanie auraient confirmé leur participation à cette réunion. Seul Salva Kiir, qui reçoit le pape sur lui, ne pourra pas être présent à cette rencontre. Parlons de l'insécurité dans cette édition du journal. Des violents affrontements ont été signalés le jeudi 2 février 2023 entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 sur l'axe Kichanga-Burungu dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi au Nord Kivu. Sur l'axe Burungu, des sources concordantes dans la zone certifient la prise des agglomérations de Luchebere, de Bero, colline principale de Nyamitaba,
Petit Massissi et un tour à l'entrée de Kaoussa par les terroristes du M23. Du point de vue humanitaire, on signale le déplacement massif de la population de Kilolirwe, Kibati, Makombo, Kingi, Tebero, vers la cité de Sake, dans les groupements Cameroun en chefferie de Baoundé. Dans la ville de Goma, les activités scolaires et socio-économiques ont été paralysées vendredi à cause d'une manifestation organisée par les jeunes des mouvements citoyens accompagnés par les élèves. Des élèves écoliers renvoyés à la maison par des responsables de plusieurs établissements par crainte des troubles. Les élèves des différentes écoles ont perturbé la circulation au rond-point Stigo en plein centre-ville. Ils réclament la fin, en tout cas, de la guerre au Nord Kivu. Un des dit, je cite, nous avons le droit d'étudier, comme c'est le cas à Kinshasa, la capitale. Fin de citation. Suivez cet élément. Et pour finir cette édition du journal, la société civile de Sake a d'ailleurs lancé dans la journée NSOS au gouvernement congolais, aux organismes humanitaires et aux personnes de bonne volonté pour venir en aide à se déplacer à manque de tout. Des centaines de voyageurs congolais se rendant à Bujumbura et à Uvira en passant par le Rwanda se sont vus refuser l'accès au territoire du pays de Paul Kagame. Les agents du service de migration rwandais ont, en début d'après-midi, refusé d'opposer les sceaux qui servent de visa à tout Congolais qui voulant passer par le Rwanda. D'après Désiré Kiakwima, journaliste de la RTNC Bukavu, qui cite des sources sur place, il s'agit d'une mesure de rétorsion prise par le Rwanda en réponse à une mesure similaire qui aurait été prise par le service congolais à l'endroit des vendeurs et des vendeuses ambulants rwandais dans la ville de Bukavu. Mes sources, je les cite, au sein de la direction générale des migrations congolaises, n'ont pas confirmé cette information. Mais plusieurs témoins rapportent avoir vu des Rwandais être priés de rentrer chez eux car disposant des documents migratoires non valables. Ce que rejettent les ressortissants rwandais qui sont allés alerter leur service de migration. Cette mesure ne concerne que les postes frontaliers de Ruzizi 1. Madame, messieurs, c'est avec cette information en tout cas que nous mettons au point final à ce point d'actualité. Merci à vous tous de nous avoir suivis.